Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 18 janvier et on commence avec le match du jour bien sûr, le Barça ce soir en déplacement du côté de Retafe, match très compliqué, coup d'envoi 21h ce soir, on va parler comme on le fait quand il y a un match le jour même, on va faire l'avant-match comme d'habitude et on commence tout d'abord avec une info concernant Christensen et ça c'est une très bonne nouvelle, communiqué médical de la part du club, Christensen reçoit le feu vert médical, lui qui est blessé depuis le début de saison, il va pouvoir jouer parce que voici le groupe convoqué, le groupe appelé de Hansi Flick pour le déplacement Retafe ce soir. Et Christensen est là, le numéro 15, il est bien présent. Première fois qu'il est dans un groupe depuis août dernier. Ça fait plaisir le retour bien sûr de Christensen. Donc concernant les autres joueurs, Lamine Yamal, Gavi, Ferran Torres, Rafinha, Chesney ou par exemple Marc Casado sont tous présents. J'ai pris les joueurs au pif bien sûr. Donc quasiment tout le monde est présent bien sûr pour le match ce soir. Concernant le déplacement Retafe, je l'ai dit, quand on a parlé là de ça, je dis ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que le Barça n'arrive plus du tout à gagner à Retafe. Regardez les 5 derniers déplacements de Barcelone contre Retafe à Retafe. 0 victoire sur les 5 derniers matchs. Donc, il y avait une victoire. Il y a une victoire. Voilà, c'était en 2019. C'est la dernière, les gars. Sinon, sur les 4 derniers matchs, 0 victoire. Et même le Barça reste même sur 4 derniers déplacements là-bas en ayant marqué 0 but. 0-0, 0-0, 0-0. Ils avaient même perdu 1-0 en 2020. Voilà, c'est un stade très compliqué. N'oubliez pas que le Barça reste sur comme 10 buts marqués sur les 2 derniers matchs. Donc là, c'est une équipe où le Barça galère à marquer chez eux dans leur stade de Retafe, qui est toujours un stade un peu spécial pour les déployer du bon football. Voilà, on a hâte bien sûr d'être à ce soir pour suivre bien sûr cette rencontre. Et le dernier but inscrit, c'était lors de la victoire 2-0 en 2019. Ça avait été Junior Firpo, les gars, qui a marqué le dernier but du Barça du côté du stade de Retafe. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, ça parle bien sûr de ce match. Et maintenant, route pour la Liga après avoir gagné la Super Coupe bien sûr d'Espagne, après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Maintenant, c'est la Liga, peut-être l'objectif numéro 1 bien sûr du Barça cette saison. Donc voilà, en route pour retrouver des couleurs en championnat, parce qu'on sait que les derniers matchs n'avaient pas été super bons fin décembre. Et Flick a maintenant lancé l'opération comeback en Liga, parce qu'il y a pas mal de points récupérés. Il y a 5 points de retard sur le Real et 6 points de retard sur l'Atlético. Voilà, il faut l'opération comeback, retour sur les deux Madrid. Ça passe déjà avec une victoire ce soir, absolument victoire obligatoire ce soir à Retafe. Donc il va falloir marquer. Il va falloir oublier la série de matchs où le Barça a galéré là-bas. Donc le match contre Retafe, donc nous savons que ça sera difficile de marquer. On en parlait avant. Et nous en avons parlé avec l'équipe et nous espérons que le plan réussira. Il a son plan. Il a son plan pour ce soir, Flick. Espérons que ça marche. Araujo reste, comme je l'ai dit après le dernier match, il lui reste 1 an et demi de contrat jusqu'en 30 juin 2026. Et j'espère qu'il renouvellera son contrat parce qu'il y a des rumeurs ces derniers jours qu'il allait partir. Bon, depuis, on a appris qu'il allait rester. Et voilà, en gros, ce qu'il peut dire, lui, il espère bien sûr qu'il prolonge de nouveau son contrat au club. Araujo, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Christensen sera de retour. On a pu le voir dans le groupe, il est bien présent. Il a fait la conférence de presse hier et le groupe qui a été dévoilé il y a seulement quelques minutes là. Donc oui, il est bien présent. Le gardien de but de Mas, que ça sera Inaki Peña ou Chesney. Il a dit, je n'ai pas encore décidé, nous déciderons. Il va décider juste avant le match qui sera le titulaire. C'est que de toute façon, il va devoir arrêter de faire tourner là. C'est qu'il y a eu pratiquement les deux gardiens angolais, un match sur deux, là, les dernières rencontres. Et il va falloir prendre un gardien fixe et le maintenir. L'autre gardien pourra jouer au pire match de coupe par exemple, coupe du Roi. Mais sinon, il va falloir garder un gardien seulement pour la Liga et la Ligue des Champions. Parce que c'est pas bon d'avoir une rotation d'un match sur deux en échangeant à chaque fois les gardiens. Il faut vraiment un gardien qui reste dans le rythme des matchs là, qui vont être importants à venir. Il parle aussi d'Ansu Fati, Flick. Je pense qu'il est important d'être honnête avec les joueurs et j'ai été honnête avec Fati et nous avons parlé de plusieurs options et bien sûr, ça sera sa décision. S'il veut rester ici, ce n'est pas grave parce qu'il vient de la Masia, il n'y a pas de souci, il veut rester, il restera. Et s'il veut partir, il n'y aura pas de souci, le Barça essaiera de lui trouver un point de chute. Donc voilà, c'est en gros à Fati de décider ce qu'il compte faire. Mais s'il reste, il ne lui garantit vraiment pas du tout du temps de jeu. Et concernant Marcus Rashford, vous avez vu les rumeurs sur Rashford, qu'on parle quand même depuis quelques jours. Il a dit, je dis toujours que je suis content du groupe, nous n'avons plus que 3 blessés maintenant. Je dois dire que nous travaillons indépendamment du staff médical. Cela dépend de Deco, mais je suis content de l'équipe. Il dit qu'actuellement, il est très content, mais voilà, c'est Deco qui gère ça. Mais même s'il le dit pas ouvertement, je pense qu'il serait très content. Et en plus, c'est Flick qui pousse pour avoir Marcus Rashford. Voilà, on verra. Ça peut se faire, je dis, parce que le joueur serait sur le départ quand même de Manchester United. Donc voilà les gars, les déclarations de Hansi Flick lors de cette conférence de presse qui a eu lieu hier. On bascule maintenant sur la composition pour ce soir. Donc déjà, tiens, un poste très important, un poste de gardien de but. Pour la une du journal, je crois que c'est le journal Sport, eux ils ont mis Inaki Peña qui serait le gardien titulaire, donc Chesney serait sur le banc.
On verra, ça peut être Chesney aussi. Hein. On verra qui sera le gardien. Hein, il y a seulement, Hansi Flick qui le sait. Donc Baldé défenseur gauche, Cubarsí, Araujo en défense centrale. Hein, Inigo, n'oubliez pas, il est blessé. Et Jules Koundé à droite. Hein. Donc milieu de terrain, Casado, Pedri et Gavi. Et devant, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, l'équipe type. Bien évidemment, hein, pour le Barça. N'oubliez pas que le Barça joue aujourd'hui. Et le Barça joue de nouveau, ça sera mardi soir du côté du Benfica pour un match de Ligue des Champions. Donc il ne va pas faire de turnover. Surtout là, je pense que la Liga est plus importante que la LDC où c'est déjà quasiment qualifié. Il ne suffit plus qu'un point pour finir dans le top 8. Que la Liga, tu as besoin de points. Donc c'est pour ça qu'il a mis la grosse équipe, bien sûr, normalement pour ce soir. Et concernant Lewandowski qui sera titulaire, hein, et si Lewandowski marque un but ce soir, ce qui est fort possible, hein, donc cela portera son total à 29 buts, hein, dépassant son total de la saison dernière. La saison dernière, il a marqué 28 buts. Donc là, s'il en a marqué un à 29, il a déjà marqué plus que la saison dernière. Mais sur l'ensemble de la saison dernière, alors que là, on est seulement quasiment à la mi-saison. Voilà, donc il fera bien mieux que la saison dernière, certainement, Lewandowski. Et concernant Gavi, les gars, Gavi, hein, qui devrait être titulaire ce soir, donc complètement rétabli de sa grave blessure, hein, les ligaments croisés qui s'était fait en octobre 2023. Elle est revenue en novembre dernier. Donc bref, il s'épanouit hein, sous la direction de Flick. Hein, donc en plus, là, on sait qu'au début, quand il était revenu là, en novembre dernier, bon, il jouait des bouts de match. Puis là, depuis quelques rencontres, tout le temps titulaire. Hein, avec 6 titularisations récentes, il a marqué 2 buts, fourni 2 passes D et mène les milieux de terrain de la Liga dans les duels à distance parcourue. Hein. Son énergie et son impact sont la clé aussi de la résurgence du Barça, où ça va beaucoup mieux pour le Barça. C'est parce qu'il y a aussi Gavi, les gars, qui est revenu de blessure et qui fait un bien fou au milieu de terrain. On continue avec l'autre une, hein, donc la une cette fois-ci du journal Sport, les gars. Donc dilemme avec Ansu Fati. Voilà, donc Mondo Deportivo, je vous montrais tout à l'heure, hein, ça parlait plutôt du match. Hein, voilà, je montré en tout début de vidéo. Donc pour Sport, oui, ça parle plutôt de Fati. Et Séville et le Betis Séville hein, veulent signer Ansu Fati en prêt jusqu'à la fin de la saison et attendre sa décision. Voilà, comme j'ai dit. On a parlé juste avant que la conférence de presse d'Hansi Flick soit au genre de décider. Il va falloir qu'il parle Ansu Fati, il va falloir qu'il dise ce qu'il veut faire, les gars. Il peut rester, il n'y a pas de souci. Mais son temps de jeu sera très réduit. Il peut aller ailleurs. Les équipes comme le FC Séville et le Betis, je préférais qu'il parte au Betis qu'au FC Séville, qui a essayé de mettre un couteau dans le dos au Barça là, il y a quelques jours par rapport à l'affaire Dani Olmo. Hein. Ce serait mieux qu'il aille au Betis, ceux qui n'ont rien fait par rapport à l'inscription de Dani Olmo. Bref, voilà, ça sera au genre de décider ce qu'il veut faire, mais il faut qu'il dise ce qu'il compte faire. Hein. Et Fati n'entre pas dans les plans de Flick. Hein. Une sortie sur le marché des transferts divers semble réaliste. Hein. Si Barcelone vise à signer Rashford, parce que aussi si Rashford venait à venir, il faudra un départ. Il faudrait le départ, bien sûr, de Fati avant. Et Flick est un grand fan, hein, comme j'ai dit, de Marcus Rashford et soutient sa signature. Tout d'abord, le Barça doit se débarrasser, débarrasser, le mot est fort, doit vendre un joueur ou prêter un joueur avant de faire venir, bien sûr. Essayer de faire venir Marcus Rashford. Et Rashford, les gars, il y a d'autres équipes. Il n'y a pas que le Barça dessus. Il y a par exemple Dortmund. Hein, et Rashford préfère un déménagement, un transfert à Barcelone plutôt qu'à Dortmund. Le club catalan est son rêve. Voilà, donc c'est jouable, mais il va falloir avant que des choses se passent. Par rapport surtout à Ansu Fati qui quitte le club. Hein. Et un débat, accepteriez-vous que Ansu Fati quitte le Barça en prêt pour signer Marcus Rashford en prêt jusqu'à la fin de saison? Moi je dis oui, hein, totalement. Voilà, parce que Fati de toute façon il ne jouera pas. On pense qu'il ne jouera pas, donc autant qu'il parte, qu'il aille jouer ailleurs et qu'un joueur vienne au club pour jouer. Marcus Rashford qui viendrait 6 mois après, donc oui, moi je mettrais que j'accepterais voilà, ce débat-là. Le nouveau contrat de Araujo avec Barcelone comportera une augmentation de salaire et une clause libératoire raisonnable au cas où il voudrait quitter le club dans le futur. Il devrait bien prolonger, mais voilà, déjà augmentation de salaire et une clause ainsi à tout moment il dit je veux partir, comme ça un club pourra l'acheter. Pas une clause libératoire à 1 milliard hein, où c'est pas possible de partir, une clause libératoire raisonnable bien sûr pour qu'il puisse quitter le club quand il le souhaite. Hein. Et le Barça s'attend que Araujo signe son renouvellement de contrat la semaine prochaine. Alors, il y a encore quelques jours, il est à 2 doigts de rejoindre la Juventus Turin. Et la semaine pro, là, peut-être même après-demain, parce que la semaine après-demain, on sera déjà la semaine pro, il pourrait potentiellement signer son nouveau contrat. Le plus grand nombre de dribbles parlait pour les ailiers en Liga depuis 2022-2023. Donc voilà, on peut voir que Lamine Yamal, deuxième, et Rafinha, troisième, a pas mal. Hein. Bon, Vini a aujourd'hui les devant, mais Vini a beaucoup plus joué que, surtout plus que Lamine Yamal. Hein, parce que Rafinha a plus joué que Vini, mais il a fait moins de dribbles. Mais voilà, Lamine Yamal a joué la moitié des minutes jouées par Vini, il a un très beau ratio on peut dire, Lamine Yamal. On va parler d'Erling Haaland parce que c'est un joueur que le Barça visait dans le futur, hein, à long terme, hein. Et n'oubliez pas qu'hier il a prolongé jusqu'en 2034 et c'est officiel, hein, son contrat du côté de Manchester City, donc on se dit c'est quasiment maintenant impossible.
Mais attention, parce qu'on apprend d'après Félix Diaz, un journaliste espagnol, que Haaland pourrait toujours avoir une clause de sortie. En gros, il aura une clause de départ à tout moment dans son contrat. Voilà, malgré le renouvellement de 9 ans et demi voilà, du côté de City, il a peut-être une clause dans son contrat. À tout moment, il peut quitter le club. Voilà, donc ça donne toujours espoir pour le Barça, peut-être un jour d'avoir Erling Haaland. Fabregas est intéressé par la signature d'Eric Garcia et Ansu Fati pour son équipe de Como en Serie A. On parlait tout à l'heure de Fati avec les deux Séville, mais Como également intéressé par Eric Garcia. Et Girona et la Real Sociedad également suivent la situation d'Eric Garcia et attendent bien sûr lui aussi une décision qui parle aussi de ce qu'il compte faire, parce que lui aussi on pense que son temps de jeu sera très réduit pour cette deuxième partie de saison. Et on finit aujourd'hui les gars avec Pau Cubarsí. Il y a un an, jour pour jour, le défenseur du Barça débutait en équipe première. Donc voilà, 16 ans faisait ses débuts en équipe première. C'était lors d'un match de Coupe du Roi contre Salamanque. C'était le 18 janvier 2024. Un an, jour pour jour plus tard. Maintenant, c'est un titulaire. Allez, ce soir, il va être titulaire lors du match contre Retafe. Donc, grande réussite si on fait le bilan après. Pour bien sûr le jeune Pau Cubarsí. Donc, voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également un bon match et à demain.